Bonjour Elisabeth. On va commencer avec Libération qui revient sur cette affaire dévoilée hier par Le Canard enchaîné. Un accord resté secret entre Areva, EDF et la Chine. Un accord sur la vente de centrales nucléaires qui a donc été conclu en octobre en toute discrétion et dont le texte n'a jamais été rendu public. Le journal retrace l'histoire de cet accord dont les prémices remontent à 2010. Retoqué sous Nicolas Sarkozy, le projet a été relancé après l'élection de François Hollande et finalement signé donc le 19 octobre dernier à Avignon. Problème, les entreprises françaises ne publient aucun communiqué suite à la signature de cet accord. Et plus inquiétant, le quotidien raconte comment une responsable syndicale d'Areva a été agressée mi-décembre dans des conditions qui restent troubles. Elle tentait d'obtenir de sa direction une copie de ce contrat. Alors ce qui est sensible dans ce dossier, c'est la question du transfert de technologie. La France a-t-elle accepté de brader une partie de son savoir ? Eh bien, tant que le texte reste secret, impossible de le confirmer ou de le démentir. On s'intéresse maintenant aux conséquences du retrait des troupes françaises d'Afghanistan. C'est à lire ce matin dans le journal Le Monde. Avec le retrait des troupes françaises, plus de 160 Afghans vont quitter leur pays, direction la France, pour trouver refuge en France. Ce sont principalement des interprètes dont la vie est en fait menacée par le retrait des troupes. Ils sont entre 500 et 700 candidats à cet exil. Leurs dossiers sont examinés dans le détail. Le choix se fait en fonction de l'emploi qu'ils occupaient auprès de l'armée, des services rendus et des risques pris. À noter que François Hollande a choisi de doubler le nombre initialement prévu d'Afghans qui seront accueillis en France. Les premiers arriveront sur le sol français à la mi-janvier. En France, toujours, les chiffres du chômage seront dévoilés dans la journée et le Parisien s'intéresse à ces chômeurs qui ne sont pas comptabilisés. Le Parisien les appelle les décrocheurs de Pôle emploi. Officiellement, Pôle emploi recense un peu plus de 3 millions d'inscrits, mais en réalité, toutes catégories confondues, il serait plus de 9 millions en France. Alors qui sont-ils ? Eh bien, des étudiants qui ne se sont jamais inscrits à Pôle emploi ou des chômeurs longue durée qui, découragés, eh bien, se sont désinscrits. Exemple avec Jean-François dans le Parisien, 59 ans, ancien cadre commercial. Il a été licencié en 2008. Il a multiplié les CV, les lettres de motivation pendant des mois. Mais il explique « Je n'intéresse plus personne sur le marché de l'emploi. J'ai le sentiment de ne plus exister ». Une autre chômeuse dans le Parisien, mais cette fois pour une toute autre raison. C'est l'histoire assez incroyable d'une américaine, Melissa Nelson, une américaine de 32 ans. Et son patron, un dentiste dont elle était l'assistante, l'a licenciée en 2009. La raison, il l'a trouvée trop sexy. Étant lui-même marié, il a décidé de s'en séparer pour éviter de fauter. Mais le plus troublant, c'est en fait que la justice américaine lui a donné raison. L'affaire est remontée jusqu'à la Cour suprême de l'Iowa. Les juges ont estimé que le motif de licenciement était certes injuste, mais pas discriminatoire. Les associations féministes, elles, pointent du doigt la composition de cette Cour suprême. 7 juges qui ont voté à l'unanimité et qui étaient tous des hommes. Voilà, tiens, on va terminer avec un sondage du Huffington Post français sur les révélations politiques de cette année. Dites-nous tout. Alors, à votre avis, Elisabeth, qui sont les personnalités politiques jusque-là peu connues qui ont marqué l'année 2012 ? Une petite idée ? Non, pas vraiment. Alors on va regarder ensemble le top 3 selon les personnes interrogées par le Huffington Post. Eh bien en première position, on va sans doute voir ce top 3, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, plébiscité par 24% des sondés comme la révélation 2012. En second, eh bien, le chef de file du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, on se souvient de sa campagne présidentielle qui avait marqué les esprits. Et puis, plus surprenant, regardez la troisième position, c'est Marion Maréchal Le Pen. C'est la petite fille de l'ancien président du Front National. Elle est actuellement la plus jeune députée de l'histoire de la République et son élection, donc au moment des législatives, a marqué les esprits. Et elle arrive donc en troisième position des révélations politiques 2012. Voilà pour ce top 3. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française. Et vous restez avec nous, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour le focus du jour. A tout de suite.